Alors, je vais vous parler d'un disque qui s'appelle Trilogie de la mort de Liane Radig. Alors, c'était pendant une période dans les années 2010 où j'écoutais beaucoup de musique expérimentale. Et un copain m'a conseillé les œuvres de cette dame qui habite Paris et qui a habité à Nice pendant pas mal de temps. Et donc cette œuvre-là s'appelle Trilogie de la mort. Et c'est une œuvre qui m'a marqué, pas simplement par la musique, qu'on appelle du drone, mais aussi à quel moment j'ai reçu cet album. Donc j'ai acheté l'album en mai 2011, et le 23 mai 2011, à 9h15, je reçois l'album. La poste me confie l'album, donc je vois le paquet. Et 5 minutes après, ma soeur m'appelle pour me dire que mon père était mort. Donc je savais que c'était un peu difficile pour lui en ce moment, et puis je l'avais vu la veille. Et donc le lendemain matin, j'ai reçu donc cet album. Après, quand j'ai contrôlé le certificat de décès, il est mort à 9h07. Et moi j'ai reçu l'album quelques minutes après. Et ma soeur m'a téléphoné vers 9h30 pour me dire que... Enfin, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout fermé chez moi, j'ai allumé des bougies, et j'ai mis la première plage de l'album qui dure 1 heure. Et le morceau s'appelle Kiyema. Donc c'est les sept cycles, les 7 phases pour aller au Nirvana. Et c'est une œuvre donc qui est composée en 3 parties. Donc je le montre, voilà, 3 parties. Et elle est constituée, donc chaque partie parle du Bardo Thodol, c'est-à-dire le livre des morts tibétains. Alors pourquoi elle a écrit cette œuvre? Elle a perdu son fils, et elle a perdu en même temps son maître tibétain, à peu près au moment où elle a écrit son œuvre. Voilà. Donc pour moi, ça, il n'y a pas de hasard, c'est assez étrange. Et 1 mois et demi après, je rencontre cette dame, elle faisait un concert à Nice, à la Villa Arson, exactement. Elle était originaire de Nice. Puis je lui parle de l'œuvre et de l'anecdote, comme moi je l'ai ressenti, quoi. Et puis elle me dit, ah, ça c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Elle a été assez surprise, et puis effectivement, elle m'a expliqué que, voilà, elle avait composé ce morceau-là un peu dans un contexte de décès, et pas du tout comme quelque chose de négatif ou de plombant, mais plutôt quelque chose de... La mort est une renaissance. Voilà. C'est tout ce qu'elle a à peu près voulu dire. Voilà. Donc après, elle a fait jouer cette œuvre-là à la Villa Arson. Donc il y a même une vidéo sur YouTube, on peut la voir. C'est le 7 juillet 2011. Et autre anecdote par rapport à ce jour-là, on était sur un toit d'une maison, enfin de la Villa Arson. Donc c'est un immense complexe de bâtiments assez cubiques. Et on était sur le toit, et à un moment donné, on a senti des très très grosses vibrations. Je ne sais pas ce que c'était. Et puis le lendemain, on s'est aperçu il y a eu un tremblement de terre ce jour-là. Au moment où on passait cette musique-là. Et au niveau musical, c'est du drone, donc c'était une musique bourdonnante. Donc c'est vrai que quand on la joue, il y a à peu près tout qui vibre. Et si on met très fort, effectivement, ça fait du massage organique, on va dire. Il y a beaucoup de choses qui vibrent dans le corps. Mais dans sa composition, elle n'utilise que des fréquences qui sont bénéfiques, qui ne sont pas du tout traumatisantes pour l'oreille. Et puis voilà. T'as vu, hein,
Ouais, j'ai toute la discographie. Hein. Ouais, tout. Alors, si tu te mets là, si tu te mets là, si tu te mets là, si tu te mets en haut, assise, t'entends jamais la même chose. Ouais. Tu peux t'asseoir si tu veux, je vais préparer un thé. Tu veux tisane ou thé? Tisane.